Pour préserver au mieux les tissus, il faut éviter de couper la vascularisation de ces tissus parce que ce qui va faire qu'on va perdre notre tissu, alors soit une résorption osseuse ou soit une rétraction gingivale ou une mauvaise cicatrisation des tissus mous, c'est le fait de couper la vascularisation. À partir du moment où l'os n'est plus vascularisé, on va avoir un phénomène de remaniement osseux, de résorption à position et donc on va forcément perdre un petit peu de volume, au niveau du tissu osseux. Donc le but est de limiter, de couper le moins possible cette vascularisation. Alors, ce qui peut être un peu contradictoire en implantologie, dans le sens où effectivement, on doit exposer le tissu osseux pour bien vérifier quand même la cohérence de notre forage. Effectivement, avec la chirurgie guidée aujourd'hui, on peut dans l'extrême ne pas faire de lambeaux du tout quand on a suffisamment de tissu, quand on a suffisamment de gencives, etc. Et on peut sinon effectivement décoller à minima parce qu'on est normalement plus précis sur notre forage. Mais malgré tout, c'est pas une technique infaillible. On peut avoir des erreurs quand même. Le guide peut être mal positionné ou il peut avoir été mal conçu. On peut avoir un problème de planification en amont. Et donc, quand même, il faut toujours garder un contrôle visuel et toujours vérifier que notre séquence de forage est cohérente avec ce qu'on avait prévu au départ. Donc, il faut exposer et quand on expose, on coupe la vascularisation. Donc, il faut trouver un juste milieu à ce niveau-là. Et puis, pour ce qui est des tissus mous, bah là, pareil, ça va être surtout dans les tracés d'incision et dans la façon dont on va manipuler ces tissus. Donc, le tracé d'incision, il va falloir faire le moins d'incisions de décharge possible et puis éventuellement adapter nos décharges en fonction de l'intervention, en fonction justement de la visibilité qu'on doit obtenir pendant notre chirurgie. Donc, faire ou pas des décharges, mais peut-être pas en faire d'emblée forcément. Parce que quand on va faire des décharges, on va forcément couper la vascularisation, ça on le sait. Si on doit en faire, il faut les faire d'une certaine manière pour garder le lambeau le plus vascularisé, le plus large possible à la base. Et après, dans la manipulation, ça va être dans le décollement, donc en utilisant des instruments bien conçus et qui ne vont pas déchirer les tissus, qui vont permettre d'avoir un décollement bien propre, bien en épaisseur totale. Et au niveau des papilles, etc., là où les tissus peuvent être plus fins, avoir l'instrumentation et vision qui va avec pour pouvoir les manipuler avec respect, entre guillemets, quoi, pour pouvoir ne pas les léser.